étudié le Daf Samer dans Maseret Nedarim. Très rapidement, nous rappelons ce qu'on a vu dans le Daf précédent. On avait vu une question, est-ce que lorsqu'on avait un bulbe, une racine qui était interdite, pour une raison X ou Y, que ce soit Trouma, que ce soit Shveit, la 7e année, Orla, que ce soit Kila Kerem, les mélanges interdits, quoi qu'il arrive, on avait vu dans le Daf donc précédent que qu'on avait une marloquette. Est-ce que lorsque ces racines étaient interdites et qu'elles poussaient après de manière autorisée, donc déconnectées de la vigne, ou la 8e année, ou ainsi de suite, eh bien, est-ce que les nouvelles pousses étaient autorisées et finissaient, après une certaine quantité, par annuler le bulbe, la racine d'origine qui était interdite, ou est-ce que l'on part du principe que les nouvelles racines ont le même statut que le bulbe d'origine? On a vu une marloquette entre Rabbi Yannai d'un côté qui est autorisé, de l'autre côté Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan qui interdisaient. Après, on a vu aussi que dans la Shemitah, c'était particulier, quoi qu'il arrive, il y avait annulation. On partait du principe que la Shemitah c'était particulier, comme l'interdit est fait par la terre, Veshavta Haaretz, eh bien cette terre-là a quoi qu'il arrive la capacité à donner aux nouvelles pousses un nouveau statut, et dans ces cas-là tout le monde serait d'accord, et du coup on est posé la question dans le cas où on a la Shemitah, mais que c'est l'inverse, c'est le bulbe d'origine qui est autorisé, et que c'est les nouvelles pousses qui sont interdites. L'exemple qu'on a donné, c'était Marasser. Donc on avait un oignon qui était lui-même autorisé parce il venait d'une récolte qui était prélevée. On le plantait une nouvelle année et il faisait des nouveaux bulbes. Est-ce qu'on devait prélever le Marasser sur tout ou que sur la nouvelle partie qui venait de pousser? Et ici on avait marqué de Raprisda et Rabban Rabbi Yochanan pour savoir finalement est-ce que cette notion-là de bitoul, d'annulation, existe que pour annuler un interdit ou même pour créer un interdit sur quelque chose qui est autorisé. C'était le dernier sujet qu'on avait vu et on revient maintenant. Goufa, on est donc 3 lignes à la fin du Daf Nun Tet Amud Bet. On revient sur la fameuse halakha de Rabbi Yannai qui avait autorisé justement et qui disait que quelque chose qui est interdit et qui pousse après de manière autorisée, eh bien les nouvelles pousses sont autorisées et finissent même par annuler le bulbe d'origine. Amar Rabbi Chanina Tirta'a Amar Rabbi Yannai, Batsa Shel Trouma, Shenetaro, celui qui prend un oignon de Trouma, donc il interdit, il est réservé au Kohanim, il est interdit à Israël. Verabou Gidolam Alaikaro, Muta, donc on l'a planté, et les nouvelles racines ont largement dépassé la quantité du bulbe de départ qui est interdit, et bien finalement, tout est autorisé car il a été annulé, donc c'est le fameux avis de Rabbi Yannai qui pense que les nouvelles pousses ont un nouveau statut et annulent le bulbe d'origine. La Gemara justement là-dessus a dit les mura des guidoules héter malineta issour. Donc on voit bien ici donc ce qu'on vient de dire qu'on déduit du coup que les nouvelles pousses autorisent interdit et annulent l'interdit de départ. La Gemara dit pourtant une Mishnah qui dit guidoule trouma ici on parle de trouma, on a dit batsa shel trouma un oignon de trouma. Pourtant il y a une Mishnah dans Maseret Trouma qui dit clairement que guidoule trouma, ce qui pousse à partir de la trouma, c'est un statut de trouma. Donc c'est marqué clairement qu'un légume, n'importe quoi qui est trouma, un fruit qui est un légume qui est trouma, lorsqu'il est planté, eh bien tout ce qui va pousser à partir de lui sera trouma. Donc comment Rabbi Yannai peut donner une halakha qui a l'air d'être en contradiction avec une Mishnah Arucha, une Mishnah claire? La Gemara répond Begidoulé, guidolin kabrinan. Rabbi Yannai ne parlait pas des guidolines eux-mêmes, il parlait de ce qu'on appelle guidolé, guidolin. Donc en fait les pousses des pousses. Donc on a finalement un oignon, un batsal, un oignon, cet oignon-là a été planté, et de cet oignon planté, on a récupéré plusieurs nouvelles racines et plusieurs nouveaux bulbes. Ces bulbes-là et ces racines-là, ce sont eux guidoulé trouma. Et eux, par contre, il sera d'accord à Yannai, il peut rien faire, c'est une Mishnah, qui dit que guidoulé trouma, eh ben c'est la trouma. Quand est-ce qu'il a dit que c'est autorisé? C'est quand on prend ces guidoulé trouma, qu'on les replante ailleurs, et qu'à ce moment-là, ils font d'autres pousses qui, eux, ces nouveaux bulbes, seront non pas guidoulé trouma, mais guidoulé trouma. Les pousses, des pousses de la trouma. Et à ce moment-là, c'est autorisé. Alors pourquoi Rabbi Yannai les a appelés que guidoulé trouma, les pousses de la trouma? C'est parce que justement, comme la Mishnah dit que guidoulé trouma, qu'est trouma. Les premières pousses de la trouma sont comme de la trouma. Eh bien, lui, maintenant, les pousses qui sont maintenant en 3e génération, il les appellera les guidoulim de la trouma, puisque la 2e génération elle-même s'appelle aussi trouma. Puisqu'on nous a appris que guidolé trouma, que la 2e génération a le même statut que la trouma, eh bien, la 3e génération, il peut l'appeler lui-même les guidolés de la trouma. Puisque la 2e génération a pris ce nom-là en grand voix. Que pour pas avoir de contradiction entre Rabbi Yannai et la Mishnah parle de guidolé trouma, donc de vrai
Trouma qui a donné, première génération qui a donné la deuxième génération qui s'appelle Guidolé Trouma. Et quand est-ce que Rabbi Yannai a autorisé? C'est lorsqu'on parle de la troisième génération, les Guidolé Trouma. Alors, Gma dit, si c'est ça Rabbi Yannai, c'est évident, c'est marqué dans la Mishnah. Hanami Tanina, c'est aussi marqué dans une Mishnah. Guidolé, Guidolin, Cholin, c'est marqué dans cette même Mishnah, qui me dit que la Trouma c'est interdit. Guidolé Trouma, c'est interdit. C'est comme la Trouma. Les pousses de la Trouma sont comme de la Trouma. Mais c'est marqué plus tard, juste après, que par contre les pousses des pousses de la Trouma, donc la Trouma troisième génération, eh bien c'est Cholin, c'est profane, il n'y a pas ici de Kedusha de Trouma. Alors c'est quoi le Chidouche? Akamash Malan, Afilou Bedavar She'en Zarokale. Nous dit ici la Gemara, le Chidouche Yabianai. Le Chidouche Yabianai, c'est qu'on aurait pu penser que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est que justement dans quelque chose qui a tendance à perdre justement on a dit il y a des végétaux qui lorsqu'ils donnent une nouvelle pousse, eux-mêmes se désintègrent et d'autres qui restent complets. Et on avait vu dans la Mishnah par rapport à Nedarim qu'il y avait un chilouk. Parce qu'on faisait un Nedar par rapport à un fruit en particulier, eh bien ça pouvait interdire une génération de la suivante, la deuxième, ou même la troisième en fonction du statut ici du bulbe d'origine, que c'est un bulbe qui reste entier ou qui se désintègre pour pouvoir donner de nouvelles pousses. Et ici le chidouche d'Yabianai, c'est que finalement, lorsque l'on dit que la troisième génération, donc la deuxième génération de Guidoulim, de pousses, mais la troisième génération de Trouma, et la Trouma, c'est génération 1, qui donne des pousses, génération 2, qui est même redonnée après des pousses, génération 3, cette génération-là, lorsque l'on nous dit Rabbi Yannai qu'elle est autorisée, elle est autorisée même dans les végétaux qui ont un bulbe qui reste vivant et qui reste dans le même état, même lorsqu'il donne une nouvelle pousse, c'est-à-dire que ce n'est pas que lorsque l'on a un bulbe qui se désintègre que l'on a l'autorisation. Il est venu nous dire que lorsque la Mishnah a dit que bien que la deuxième génération soit interdite, la troisième est autorisée, elle vient nous dire, ah bien attention, elle est autorisée pas comme dans les airs, que lorsque le bulbe se désintègre. Même lorsque le bulbe reste entier, eh bien, les guidolines sont autorisées et annulent finalement la trouma de départ. La Gemara dit Hatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit à Tevel, Gidulav Mutarin, Bidvar Shezarokale, Aval Bedavar Shezarokale, Gidulé Nasurin. C'est marqué dans une Mishnah, toujours là-bas dans Trumot, un peu plus loin, enfin un autre endroit mais dans Trumot, que Tevel, donc une récolte qui n'est pas prélevée. Donc jusqu'à présent on parlait de Trouma. Trouma, c'est la partie qui est Zavokogne. Maintenant c'est Tevel, c'est une récolte qui est interdite dans sa globalité puisqu'elle n'a pas encore subi des prélèvements. À Tevel, cette récolte-là, Gidulav Mutarim, ses pousses sont autorisées. On dit attention, Bedavar, Shezarokale, que lorsque le bulbe d'origine se désintègre. Aval Bedavar, chez Enzarokale, Guidolina Sorim. Mais par contre, on nous dit que le Tevel, donc c'est cette récolte-là qui est interdite parce qu'il n'y a pas eu de prélèvement, eh bien, cette récolte-là, eh bien, si le bulbe d'origine reste entier, non seulement la génération d'après est interdite, mais même celle encore d'après, donc ce qui veut dire la troisième génération. Donc on a finalement du Tevel, qui lorsque, dans le cas par exemple de l'oignon, lorsque l'on a un oignon Tevel, cet oignon qui provient d'une récolte qui n'est pas prélevée, cet oignon Tevel, si on le plante, eh bien la génération d'après sera Tevel, et celle encore d'après sera Tevel. Et nous on est en train de dire ici, on aura bien aille, que même dans le cas de l'oignon, dans le cas de ces choses-là qui tiennent, eh bien la trouma, qui est interdite à la base, ne se transmet qu'à une génération et pas à deux. Et a priori, c'est problématique parce qu'il y a un kol sheken. Le issour de Trouma est bien plus chamour, bien plus fort que le issour de Tevel. Tevel, c'est un interdit qui n'est que du fait qu'il n'y a pas eu de prélèvement. Donc c'est pas un interdit qui est intrinsèque, c'est un interdit qui est lié à une mitzvah qui manque. Mais Trouma, c'est un prélèvement et c'est une partie de la récolte qui a été désignée pour être réservée au Kohen. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Si déjà Rabbi Yannai me dit que lorsque j'ai une partie de la récolte qui est Trouma, cette partie de la Trouma, même lorsque le bulbe reste entier, eh bien, il n'interdira qu'une seule génération de pousses et pas celle d'après, a fortiori, Kol Sheken, lorsqu'on a un oignon qui n'est interdit que par Tevel, que parce qu'il n'a pas été prélevé, a fortiori qu'il ne pourra pas transmettre de génération, à voir qu'il transmet de génération. Comment se passe-t-il? Comme répond, Irbouya, des rabots qui de la Valakaro, Moutar Kamash Malan. Attention, Rabbi Yannai, il ne parle que d'un cas où il y a eu justement plus de choses autorisées qui ont poussé les nouvelles pousses sont en majorité, ce qui n'est pas le cas de la Mishnah. Donc il est en train de dire que la Mishnah qui dit que dans Tevel, ça interdit à la fois une génération, à la fois celle d'après,
eh bien, on parle là-bas d'un cas où ces nouvelles pousses ne dominent pas en quantité les pousses anciennes. Et donc, finalement, on se retrouve à avoir Rabbi Yannai qui nous a dit que dans la Trouma, eh bien, on a finalement guidolé qui sont autorisés, c'est-à-dire que même dans la Trouma où la première génération est interdite, la deuxième est autorisée, même lorsque l'on a affaire à un bulbe qui reste entier. Mais encore une fois, la condition est que le bulbe d'origine, et même si justement le bulbe d'origine reste entier, eh bien la deuxième génération est autorisée. C'est le chidouche ici de Rabbi Yannai Adran Alach Hanada Minayarak. On a terminé le Perek Hanada Minayarak. Maintenant, nouvelle Mishnah qui va ici parler de gens qui font des Nedarim par rapport à une journée, par rapport à une semaine, par rapport à un mois, par rapport à un an. Et on verra, ou jusqu'à Pessah, on verra à chaque fois si ce un an-là ou cette semaine, est-ce que ça inclut le Shabbat ou pas. Où est-ce qu'on met Shabbat dans la semaine d'avant, semaine d'après, pareil pour Rosh Chodesh, pareil pour Rosh Hashanah. Et vous allez voir que la Mishnah ici va donner quelques halachot chidushim, quelques halachot qui sont simples, et du coup la Gemara objectera par rapport à ça justement. Konam, Yain Shani Torem Ayom. Quelqu'un qui fait un nida de ne pas goûter de vin, Ayom aujourd'hui. Et non Asur, et là Sheterchar. Quand il dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est jusqu'à la fin de la journée, et donc, à partir de la tombée de la nuit, c'est autorisé. Shabbatzo, s'il fait un neder par rapport à cette semaine, Asur Bechol Shabbat, il est interdit pour toute la semaine. Ici, Shabbat, ça veut dire la semaine. Ve Shabbat, et maintenant le jour de Shabbat lui-même, chez Avra, est compté comme la semaine précédente. Donc, de manière générale, le Shabbat est compté comme la semaine précédente, ce qui veut dire que quelqu'un qui fait un neder, il fait le neder de ne pas consommer de vin toute cette semaine, eh bien, il faut qu'il termine la semaine. Et terminer la semaine, ça inclut le Shabbat. Le Shabbat n'est pas le premier jour de la semaine d'après, mais le dernier jour de la semaine d'avant. La Gemara tout de suite va dire, mais c'est évident. Et donc, la Gemara répondra. Chodege, celui qui fait un neder par rapport à, Chodege par rapport à un mois. À Sobechol à Chodesh, Rosh Chodesh, Lehaba. Il est interdit pour tout le mois. Donc, jusqu'à la fin du mois, que ce soit le premier, le 10 du mois, jusqu'à la fin du mois. Mais nous dit ici la Mishnah, attention, Rosh Chodesh compte Lehaba. Il compte déjà dans le mois d'après. La Gemara va dire aussi, c'est normal. Parce que finalement, c'est le premier jour du mois. Il fait partie du mois d'après. La Gemara répondra aussi. Shanazo, un type qui fait un neder par rapport à une année, cette année. Je fais un neder de pas consommer de vin cette année. Asur Bechol Hashana. Le Rosh Hashanah, l'Artilavo. Et pareil, Rosh Hashanah, c'est comme Rosh Chodesh. Rosh Hashanah ne fait pas partie d'une neder. Rosh Hashanah, c'est déjà le premier jour de l'année d'après. Asur Bechol Hashavua, celui qui fait un neder par rapport au septennat, par rapport aux 7 années de la Shemitah. Pendant ce septennat, je ne consomme pas telle chose. Et on dit quoi? Asur Bechol Hashavua, Ushveit, Shavra. Il est interdit pour tous les 7 ans. Et la Shveit, la 7e année elle aussi, c'est pas chaud, c'est évident, fait partie de la Shvoa qui est en cours du septennat, la 7e année et la 7e année d'un septennat, et non pas la première année du septennat suivant. Ve'imama yom echad, Shabbat echad, Chodesh echad, Shana echad, Shavua echad, asur miyom liyom. Mais attention, la Mishnah maintenant vient nous dire que ce que l'on a dit, que on termine, lorsqu'on fait un neder par rapport à un jour, une semaine, un mois, une année, eh bien on doit terminer ce jour, cette semaine, ce mois ou cette année, avec éventuellement inclus ou pas le dernier jour, en fonction des cas. La Mishnah nous dit attention, c'est parce qu'il a dit je ne mange pas ce jour-ci, cette semaine, ce mois, cette année. Mais s'il a dit un jour, une semaine, un mois, une année, ici on a affaire à une journée de 24 heures, à une semaine de 7 jours. Donc à partir du moment où il a fait le neder, on fait un compte à rebours qui tue à 24 heures, 7 jours, un mois, un an, et on ne tient pas compte du tout, ni de Rosh Chodesh, ni de la fin de la journée, du tombé de la nuit, ni de Shabbat, ni rien du tout, puisqu'encore une fois, c'est du Me'et La'et, c'est-à-dire, c'est un chronomètre qui commence à partir du moment où il a fait le neder, qui dure 24 heures complets, 7 jours complets, un mois complet ou un an complet. Suite de la Mishnah, ce qui fait un neder par rapport à Pessah, Ad à Pessah, jusqu'à Pessah. Asur Ad Shagia, il a un interdit qui court jusqu'à Pessah, non inclus. Ça s'arrête avant. Ad Shehiyeh, par contre, il dit jusqu'à ce qu'il y ait Pessah, jusqu'à ce que ça sous-entend que Pessah soit passé. À soit Sheetze, il faut que Pessah sorte. Ça inclut toutes les fêtes de Pessah dans le Neder. Maintenant, une marloquette. Ad Lifna Pessah. Jusqu'à avant Pessah. Alors, il y en a qui disent que Ad Pene. Pene, c'est la face. Jusqu'à la face de Pessah, plus ou moins. C'est un peu ça l'idée. Eh bien, ici, on a une marloquette. Rabbi Meir Omer, Aswat Sheagia. Rabbi Yossi Omer, Aswat Sheetze. Rabbi Meir, il dit, ça s'arrête avant Pessah. Et Rabbi Yossi, il pense que
ça va jusqu'à après Pessah, ça ne s'arrête le neder qu'à la sortie de Pessah. Très bien. Maintenant, on reprend le début de la Mishnah. Konam yain shani Torah. On a fait un neder, la personne a fait un neder par rapport au vin ou quelque chose, et dit il fait un neder pour toute la journée. On a dit, à partir du moment où la nuit est tombée, c'est la fin du neder. Amar Rabbi Amiya précise, attention. Elle a tombé la nuit, malgré tout. Il faut faire Sheila. Un chacham, il faut aller voir un chacham. Ce qui, apparemment, ne fait pas partie de la halakha stricte. Au départ, on aurait pu penser quoi? On pense dans la Mishnah que justement, il a fait un neder par rapport à aujourd'hui. Et bien, la fin d'aujourd'hui, c'est la tombée de la nuit. La tombée de la nuit, le neder disparaît complètement. Nous dit ici l'Agmara, au nom de Rabbi Amiya, il faut tout de même demander un chacham. Pourquoi? Maïta'ama, Rav Yosef, Gzera Hayom, Mishum Yom Echad. C'est deux peurs que l'on confonde. Celui qui fait un neder pour aujourd'hui et celui qui fait un neder pour un jour. Celui qui fait un neder pour aujourd'hui, on a dit, c'est la fin de la journée qui arrête le neder, techniquement. Mais on a peur que les gens confondent et croient que je fais un neder pour aujourd'hui, c'est pareil que je fais un neder pour un jour. Et donc, si la personne voit son ami faire un neder pour aujourd'hui et pouvoir consommer à la nuit tombée, lorsque lui fera un neder pour un jour, il ne comprendra pas que un jour c'est pas pareil. Un jour c'est 24 heures chrono. Et si c'est 24 heures chrono, eh bien du coup même à la tombée de la nuit, il ne peut pas parce qu'il faut qu'il aille jusqu'à au même horaire le lendemain, le même horaire que le moment où il a fait le neder. Donc la Gemara, elle dit que c'est pour ça qu'il y a une xéra et qu'on demande le soir finalement qu'il fasse atar nedarim un chacham. Amale yachil igzor yom echad mishum hayom. La Gemara dit si c'est ça, tu devrais dire l'inverse aussi. Pourquoi? Un type qui a fait vraiment un neder qui a fait un neder à midi. Il a fait un neder par rapport à midi. Il a dit, je fais un neder de ne pas consommer pendant un jour. On a dit, pendant un jour, c'est 24 heures. Donc, il ne peut pas consommer jusqu'à midi moins une. Et midi, le lendemain, il pourra consommer à nouveau. La Gemara dit, si c'est ça, tu dois aussi craindre. Comment tu peux le laisser manger à midi? Alors que les gens qui l'ont entendu dire, je fais un neder pour un jour, peut-être que maintenant, ils peuvent confondre de la même manière que quand on dit, je fais un neder pour aujourd'hui, on peut confondre avec le neder qui dure un jour. Celui qui fait un neder pour un jour, on peut le comprendre avec un neder, le confondre avec un neder d'aujourd'hui. Or, si c'est un neder d'aujourd'hui, il devrait aller jusqu'à la tombée de la nuit, parce que en général, c'est la tombée de la nuit que ça s'arrête. Alors, comment on ne craint pas? La Gemara a dit, Amarle, il faut le comprendre. Mais si on a du mal à imaginer pourquoi, mais en tout cas, il faut le comprendre. Amarle, Hayom beyom echad michalaf, Yom echad beyom lo michalaf. Les gens confondent. Lorsque l'on dit, je fais un neder pour aujourd'hui, on peut confondre aujourd'hui avec un jour. Donc, celui qui fait un neder pour aujourd'hui, eh bien, celui qui entend peut croire que c'est un neder pour 24 heures, pour un jour, donc 24 heures. Mais par contre, celui qui fait un neder pour un jour complet, eh bien, il ne va pas confondre avec un neder pour aujourd'hui. En sachant que, quand on dit que c'est un neder pour aujourd'hui, il faudrait qu'il croie que le lendemain, il a fait le neder. Parce que si c'est un neder pour aujourd'hui la veille, eh bien, ça s'arrête à la première tombée de la nuit, pas à la seconde. En tout cas, la Gemara nous dit qu'il y a la xéra dans un sens et pas dans le second sens. Amar Ravina nous dit Amarli à Merima, que Merima a dit, Achi Amar Avour, Mishmed Rav Yosef. Comme ça m'a dit ton père, au nom de Rav Yosef. Kemanazla Shmarte de Rabbi Amiya Baraba. Comme qui va cette halakha de Rabbi Amiya qui dit que lorsqu'on fait un neder pour une journée, qui s'arrête la nuit, il faut tout de même demander un chacham. De peur, on a dit que les gens confondent avec un cas d'un neder de 24 heures. Eh bien, comme qui? Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan qu'on a étudié dans le Davier, de Tania Rabbi Nathan en mer. Kol hannoder kilo banabama, kaimo kilo maktir aleha. Tout celui qui fait un neder, c'est comme s'il construisait un hôtel pour Hachem, mais ailleurs qu'au Beth Amikdash, qu'Hachem n'a pas demandé. Et, enfin, qui est même interdit depuis le Beth Amikdash. Et celui qui accomplit le neder, eh bien, c'est comme s'il apportait un korban, ce qui veut dire que dans le neder, il n'y a pas que l'interdit de s'engager, il y a même l'interdit de l'accomplir. Donc, du coup, il faut faire un nedarim jusqu'à la fin. Donc, nous dit ici Ravina, que ce qu'a dit Rabbi Amiya, que le soir, à la tombée de la nuit, il faut demander un chacham, ça va comme Rabbi Nathan. Mais c'est étonnant parce qu'on a dit que normalement jusqu'à présent, pourquoi la nuit il faut faire Atara? C'est de peur que les gens confondent. Donc ça n'a rien à voir avec le fait qu'un neder c'est pas bien, et qu'un neder il faut pas le faire, et que si on l'a fait, il faut faire Atara chacham. Donc ici il y a une contradiction. Quelle est la raison? Est-ce que la raison pour laquelle il faut demander le soir un chacham, c'est parce que mieux vaut ne jamais aller jusqu'au bout d'un neder, comme Rabbi Nathan, ou parce que on a peur que les gens pensent que c'est un neder de 24 heures? Et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi on s'arrête à la tombée de la nuit, que demain, quand ils feront un neder pour 24 heures, ils s'arrêteront à la tombée de la nuit. En fait, il faut expliquer qu'il y a deux raisons. Le fait
d'avoir peur, de craindre justement que les gens, en voyant la personne arrêter son éder à la tomber la nuit, eh bien, on a peur que les gens croient que c'est pareil pour un éder de 24 heures, qu'il irait que cette crainte-là, il semble que cette crainte-là ne soit pas suffisante pour interdire. Elle n'est pas suffisante. Mais justement, il fallait une autre raison. L'autre raison, c'est quoi? C'est que Birchal Rabbi Nathan, il pense qu'un éder, il fallait pas le faire. Et s'il faut le faire, il faut l'annuler. Donc du coup, ces deux raisons-là cumulées font que la personne qui fait un éder pour une journée, bien que normalement le soir, le éder devrait disparaître, mais il faut qu'il fasse Atat Chacham, à la fois parce que on pense comme Rabbi Nathan qu'un éder ne doit pas rester et qu'il faut l'annuler. C'est toujours mieux que l'annuler plutôt que de le pratiquer. Et en plus, pour éviter que les gens se trompent et fassent cela aussi pour un éder de 24 heures. On revient sur la partie de la Mishnah qui avait dit qu'il y a quelqu'un qui fait un éder par rapport à cette semaine. Il interdit la semaine et même le Shabbat qui est la fin de la première semaine et non pas le début de la semaine suivante. Shabbat Zoaso Bechol Shabbat Kula. L'agma dit Pshita, mais c'est pas shoot. Le Shabbat c'est Yom HaShiva'i, c'est le 7e jour, c'est pas le premier jour. Rudetema, Yomed Shabtakama, Kamash Malan. L'agma dit non, c'est ce que tu aurais pu penser. Tu aurais pu penser que quelqu'un qui fait un éder par rapport à la semaine. Il fait un éder par rapport aux jours de la semaine, c'est-à-dire les jours de Chol. Et que dans les jours de la semaine, eh bien, pour lui, il inclut les 6 jours de la semaine. Donc, s'il est lundi jusqu'à vendredi, s'il est mardi jusqu'à vendredi, mais les jours de la semaine, et non pas le jour de Shabbat, Kamash Malan, que la semaine, c'est tout. C'est les jours de la semaine, les jours de semaine, les jours de Chol, et donc Shabbat est inclus. Même question par rapport à Rosh Chodesh. On a dit Chodesh, j'ai Asso Bechol Chodesh, Rosh Chodesh là-bas. J'ai fait un éder par rapport à ce mois-ci. Eh bien, il ne pourra pas aller jusqu'à la fin du mois, enfin, il ira jusqu'à la fin du mois, mais Rosh Chodesh n'est pas inclus dans le Neder. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh fait partie du mois d'après, mais Agma dit c'est pas shoot. Rosh Chodesh, c'est la tête du mois, c'est le début du mois, donc il fait partie du mois suivant. L'Agma dit non, Kistay Chale, Chodesh Chaser. Il dit non, c'est parce qu'on parle ici d'un Rosh Chodesh, d'un mois qui est manquant. Si le Rosh Chodesh est le Chodesh d'un mois manquant, c'est-à-dire que le mois d'avant n'est pas manquant. Donc c'est un mois qui est complet. Un mois qui est complet, c'est un mois de 30 jours. Si c'est un mois de 30 jours, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours de Rosh Chodesh. Le 30e jour, parce qu'il y a des mois de 29, des mois de 30. Le mois de 29, il n'y a qu'un jour de Rosh Chodesh qui est le premier jour du mois suivant. Lorsque l'on a des mois de 30, eh bien, le 30e jour du mois précédent est Rosh Chodesh, et le premier jour du mois suivant est Rosh Chodesh. Ce qui veut dire que le premier Rosh Chodesh, c'est techniquement au niveau du calendrier, finalement encore un jour du mois précédent. Ma'od et Tema, Rosh Chodesh et Sha'avar Have, Velitza. Donc tu aurais pu penser que dans ces cas-là, lorsque le mois qui vient est un mois manquant, et donc que le mois précédent est un mois plein, que le premier jour de Rosh Chodesh étant finalement le 30e jour du mois précédent, parce que la personne fait un éder par rapport à ce mois-ci, ce éder courra jusqu'au 29 et même jusqu'au 30, qui finalement, Rosh Chodesh, puis qui est la fin du mois précédent, Kamash Malan, Karu Inche, Resh Yaha, l'Agma dit, de là tu vois, que même si au niveau du calendrier c'est vrai, les gens au final, Rosh Chodesh, ils appellent la nouvelle lune, donc dans leur tête c'est le nouveau mois, et donc même si au niveau du calendrier, un mois sur 2, Rosh Chodesh fait partie du mois précédent, dans la tête des gens c'est pas le cas, or Nedarim on a dit ça allait selon la Vana, la compréhension des gens. Asso Bechol Hashana Kula, on a dit dans la Mishnah, qui fait un éder par rapport à cette année, il s'interdit toute l'année. Maintenant la Gemara pose une nouvelle shela. Ibaya Lehu, une nouvelle shela. Konam Ya'in Shani To'em Yom. On avait dit celui qui fait un éder par rapport à ce jour, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Qui fait un éder par rapport à un jour entier, c'est 24 heures. Maintenant celui qui fait un éder Yom, jour. Ça se traduit pas finalement en hébreu, mais qui fait un éder pour jour, pas un jour complet, pas un jour entier, pas ce jour-ci, le mot jour. Et le mot jour ici, on ne sait pas si c'est un jour, si c'est une quantité, ou si ce jour-ci, ça désigne ce jour-là. Mai, dîner, c'est quoi le din? Est-ce que c'est hayom, ou yom echad? Est-ce que c'est comme aujourd'hui, ou est-ce que c'est comme un jour complet? La Gemara essaie de trancher. Tashma, matnitin, konam ya'in shani to'em hayom, ein asur ela shetershach. Ha, ki yom echad, mais la Gemara a dit quoi? Elle dit, on voit que celui qui fait un éder, par rapport à aujourd'hui, on a vu dans la Mishnah, on a dit Hayom. Donc pour dire que c'est jusqu'à la tombée de la nuit, on a dit Hayom avec un He. Machma que sans le He, c'est pas jusqu'à la tombée de la nuit, c'est 24 heures. La dit mais non, elle a fait la Mishnah pour l'inverse. Et Masefa, Amayom Echad, Asur, Miyom Leyom, Ha, Yom, Ki Hayom Dame. Le fait qu'à la fin, quand on veut te dire que c'est 24 heures, on te dit qu'il faut dire un jour entier. Machma que pour avoir un interdit de 24 heures, il faut dire un jour entier. Machma que si tu dis jour tout court, c'est pas un jour entier. Et là, Méa, les cas, les Mishnah, finalement la Mishnah, qui nous apprend que finalement 24 heures, il faut dire un jour entier. Pour dire jusqu'à la tombée de la nuit, il faut dire aujourd'hui. Et bien, on n'a pas de preuve que Yom fait partie de l'un, fait partie de l'autre, et la suite fait partie du DAF de demain. En tout cas, on avait aujourd'hui qu'on avait la Chad Rabbiana qui interdisait
les guidoles Trouma, on a dit que pour pas que son contradiction avec le Mishnah, c'est Davka, lorsque c'est les pousses des pousses, donc la troisième génération de Trouma qui a donné une pousse, ces pousses sont interdites de Trouma. Mais par contre, les deux secondes pousses, donc la troisième génération de Trouma, elle sera autorisée, c'est ça la halakha de Rabbi Yannai. Après, on avait vu une des Mishnayot, une Mishnah qui disait que lorsqu'on faisait un éder par rapport à aujourd'hui, ça va jusqu'à la tombée de la nuit, mais Midar Rabbanan Rabbi Yannai demande qu'on fasse Atarat Racham. Pourquoi? Parce qu'à la fois, un éder, mieux vaut l'annuler que le pratiquer, et en plus, parce qu'on a peur que les gens confondent avec un éder de 24 heures. Si on fait un éder par rapport à un jour complet, c'est 24 heures. Pareil pour cette semaine, ce mois, cette année, ou un mois, une semaine, une année, où on passe de cette semaine à terminer ou de ce mois à terminer, ou on passe à une semaine ou à un mois complet, de jour à jour. Donc une semaine, 7 jours, 30 jours, ou 365 jours. En tout cas, on a ici, finalement, le cas, on apprend que Shabbat fait partie de la semaine d'avant et que finalement, lorsqu'on fait un éder par rapport à cette semaine, eh bien, c'est pas que les jours de la semaine, c'est même le jour de Shabbat. Et on avait aussi le Chidouche que Rosh Chodesh faisait toujours partie du mois d'après, même les mois complets, ou les mois complets finalement, le premier jour de Rosh Chodesh et le 30e jour du mois précédent, malgré tout dans la tête des gens, finalement, Rosh Chodesh est toujours, fait partie de la nouvelle lune du mois suivant, donc ne fait pas partie du vœu qui inclut ce mois-ci.